y a des trucs que j'ai pas maté de Samuel. Je tente les amis cet épisode. C'est un épisode de 2019. Du coup, d'il y a longtemps en vrai, il y a 3 ans. Allez, on commence avec une question à un point. Comment appelle-t-on le papier poreux utilisé pour absorber l'encre? Le papier ponce. Ah non, c'est le buvard. Emilien a été le plus rapide. Oh, je crois qu'on l'a déjà vu. Buvard. Oh là là, je crois qu'on l'a déjà vu. D'autres l'avaient, mais là, ça s'est joué à la rapidité. Emilien, bravo. Quelle grande étendue d'eau intérieure de Russie couvrant... L'amour? Oh, Philippe. Le lac Baïkal. Excellent. Oh non, non. Oh la légende. Ok. Non, c'est un épisode formidable. Oh là là, Philou. Je me souviens de lui. Mais je crois qu'on ne l'avait pas vu. Il me semble qu'on l'a pas vu cet épisode. Et le numéro 1, c'est le lac supérieur, le plus grand lac, même si les haters disent que c'est la mer Caspienne. La mer Caspienne est techniquement le plus grand lac du monde, mais vas-y. En 2019, quelle romancière française est incarnée par Keira Knightley dans Christelle? Bronté. Colette. Oui. Oh oui, Colette. Bah oui. Oui, bien joué. Bah oui, bah oui. Dans un film de Bah oui. Westmoreland, Isabelle, vous l'aviez peut-être, Colette. Dommage. Quel est ce grand mammifère d'Asie et d'Afrique qui se caractérise par la présence D'une trompe, l'éléphant? L'éléphant. d'une ou deux cornes? Christelle. Ah, le rhinocéros? Le rhinocéros. Et la bonne réponse, Isabelle a saisi sa chance. Dans une tier list d'animaux, le rhinocéros serait dans les animaux les plus dangereux. C'est réellement n'importe quoi. C'est un rhinocéros, c'est n'importe quoi. T'as l'hippopotame, en vrai. Je pense l'hippopotame SS+, mais rhinocéros derrière. Genre vraiment pas loin. C'est de la musique. Quel ancien vainqueur de la Nouvelle Star interprète des tubes Jacadi et... Christophe Willem, mesdames et messieurs, n'en déplaise aux haters, il est technique ce mec. Je vais vous montrer que c'était une autre époque. Je vous dis pas pourquoi je dis ça, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je vous dis c'est une autre époque. Je vais vous montrer l'audition de Christophe Willem où il passe à la Nouvelle Star. La qualité est dégueulasse, mais au moins vous allez écouter. Mais disons qu'il va recevoir des commentaires de la part du jury. Christophe, Vous avez quel âge 22 ans. Et vous allez nous Il chanter est trop fort déjà. Strong Enough de Desiree. Quand vous voulez. La voix qu'il a. Hein. Et là, regardez, Marianne James, elle rigole. C'est pas besoin. Moi, c'est de redécouvrir le plaisir de la cappella. C'est rare, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à écouter de la cappella depuis ce début de cette 4e année. Donc j'ai pas besoin d'écouter une autre chanson. Moi non plus. Je trouve ça super bien. Je dis bravo. Vous savez pourquoi, Bravo. vous savez pourquoi je rigolais? Parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis genre, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures là? C'est un truc de fou de dire ça. Et tout d'un coup, il chante Desiree, puis vous chantez du tonnerre, quoi. C'était très très étonnant, donc c'est un grand oui. Oui, Manu. Non, en vrai, elle fait un compliment, mais la manière dans laquelle il le fait, je me dis, moi, si je me prends ça à la télé, je suis un peu crispé, quoi. Le surnom, il est resté, ils ont continué à l'appeler la tortue. Mais en vrai, c'est pas la tortue, c'est quand elle était en mode, oh, le mec, il a une dégaine impossible. C'était en mode... Christophe Willem. double jeu, c'est Christophe Truc de Willem. fou. Truc de fou. Mais ah oui, après, c'était 2006, vas-y. La Et même, en vrai, il l'a pas mal pris, je pense. Et on continue, une question d'histoire maintenant. Quelle locution imagée désigne l'État mongol fondé au XIIIe siècle? C'est dans la Crimée, Emilien. La grande Je sais plus. horde. Et la Oui, c'est la grande horde. bonne réponse. Exactement. Oui. De la Crimée au sud de la Russie, cette locution imagée qui désigne l'État mongol, cet État mongol fondé au XIIIe siècle, la Grande Horde ou la Horde d'Or. Regardez cette image, justement, c'est un cavalier tatar ici qui appartient à cette fameuse Grande Horde d'Or qui exige un tribut sur cette image à un village russe. 3 points, Emilien, ils sont pour vous. On continue. Comment appelle-t-on les 3 muscles de la pommette qui entrent en jeu? Les maxillaires? Non? Philippe? Non, maxillaire, c'est là. Zygomatiques. Oh, c'est les zygomatiques quand tu souris. Lors du Les sourire. zygomatiques. Ouais. Oui, exactement. Les Zygomatiques. zygomatiques. Ces muscles, ce sont les zygomatiques. Dans Ne la régale, mythologie Philippe, grecque, selon la légende la plus répandue, quel fils du soleil Icar? manqua d'embraser la terre? Icar, en volant proche du... Hélios. Alors, Philippe, c'est Émilien qui a la main. Ah non, mais je suis con. Non, lui, c'est les trucs qui... Hélios. Non, Ouais, du coup. c'est Qui, pas Hélios. Donc roule. Philippe, c'est pas Hélios. Alors, ce fils du soleil qui manqua d'embraser la terre en conduisant le char de son Je sais pas. père, Isabelle. Ah, c'est Farton!
Icare. Pas Icare. Non, 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 c'est Ah, lui. l'histoire de soleil C'est le aussi, connard. mais dans cette mythologie grecque, ce fils du soleil, c'est Phaéton. C'est le connard là. Non mais mettez pas les points d'interrogation. En fait c'est un connard. Je vous explique pourquoi. Parce que normalement dans la mythologie, quand on parle de soleil, on parle de Icare. Et Phaéton, il vole la vedette. Selon le proverbe, à quel type d'individu la fortune sourit-elle, Aux audacieux. Philippe? Aux audacieux. C'est vous qui avez la Elle bonne sourit réponse. aux audacieux. Qui me la donne la plus rapidement. La fortune sourit aux audacieux. Quelle unité de mesure de Kelvin. température thermo, Isabelle? Celsius. C'est pas le Celsius. Thermodynamique est symbolisé. Kelvin. Philippe. Le Kelvin. Oui, joli. Quelle plante herbacée? C'est non, c'est non. Imagée de casse-pierre, de perce-muraille. Oh putain. Oh je l'ai déjà entendu tellement de fois. Oh je sais plus. Je l'ai entendu tellement À son de aptitude à fois. croître sur les rochers. Philippe. C'est pas le lierre. Le lierre. Non, pas le lierre. Ricale. Sur les rochers ou sur Oh les non, je sais plus comment ça murs. s'appelle. Je sais plus. C'est je non l'ai plus. imagé de casse-pierre et de perce-muraille. Je l'ai pas. C'est la pariétaire. C'est la Pariétaire. pariétaire qui répond à ces noms Oh non, je penserais pas celui. imagés de casse-pierre et de perce-muraille. Quel dessert, composé d'une glace enrobée de meringue, c'est Isabelle Le vacherin. qui a été la plus rapide? Le pavlova. Non, Le vacherin. enrobée de Christelle Le vacherin. est passé dans un four Quoi chaud avant d'être... L'omelette C'est norvégienne. délicieux. Ah non, je l'aime trop. Oui, Il est trop bien. Et en plus, il est trop fort. Mais tu sais, il est là, petite lunette sur le front. Genre, omelette surprise, peut-être également une bonne Oh. réponse. Philippe, plus qu'un point. Et hop, vraiment, deuxième il est en manche. détente, On il me va- régale. C'est bien ça. Oh, ça peut être tellement de questions différentes. Je vais pas vous demander Ouais, le nom de du quel film. film est cette musique originale, bien sûr, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, vous l'avez reconnu, composé par Ennio Morricone. Mais voici la question maintenant, dans ce film de Sergio Leone, quel personnage, Christelle, Je sais pas. je Non. sais pas. Charles Bronson. quel personnage Lee Van Cleef interprétait-il? Le truand. Isabelle, La brute. bien joué. Ah oui. Alors, J'ai même tenté. quand on ne connaissait pas, il y avait une chance sur 3. Isabelle, vous avez tenté J'ai votre tenté. chance ou pas vous... Oui, je connaissais pas. Mais bien joué. Quel nom donne-t-on maintenant au plus jeune enfant d'une famille, Philippe? Le cadet. Le cadet. Jeune enfant d'une famille, Philippe. Le cadet. Ah non, le plus jeune, c'est pas le cadet. Isabelle, Le Benjamin. c'est le Benjamin. Bravo, Le Isabelle. cadet aussi en plus. Oh. Quel nom donne-t-on au plus jeune enfant d'une famille en référence à un personnage biblique plus jeune, fils de Jacob, le Benjamin, la Benjamine, au féminin? Une nouvelle bonne réponse pour Isabelle, qui est peut-être la Benjamine d'ailleurs. Oui. Donc nous avons le grand frère. Avec... Exactement. En 1977, quel joueur de tennis argentin aux longs Putain, Del Potro. cheveux? Christelle. Villas. Guillermo. Ah oui, putain, Guillermo Villas. Villas. Ouais, Del Potro, c'est plus jeune. À quel écrivain français prix Nobel de littérature doit-on les romans La place de l'Étoile et Rue? Philippe. Modiano. Excellent. Philippe, vous y êtes. Oh, vraiment, c'est une légende. Modiano. C'était la bonne réponse qui manquait à Philippe. On va voyager et je vais vous demander quel état des Antilles, dont l'île principale a une forme évoquant pour certains la silhouette d'un crocodile, a pour capitale la Havane. Cuba. Vol première classe pour Cuba. Isabelle, Cuba. ça se joue à la rapidité. Isabelle, Escale Bien à joué. Puerto Rico. en 91, à quelle Allez. chanteuse belge 91, Lio. doit-on le titre sur un prélude de Bach dans lequel elle reprend une musique du compositeur allemand? Sur un prélude de Bach, Isabelle? Morane. Oh, c'est Morane. Eh oui. Eh oui. Exactement, C'est Isabelle, vous Morane. êtes en deuxième manche. Oh là là. Le clutch en quête. Il y a eu un vent? J'ai pas capté le vent. Oh là, oh là là. Exactement, Isabelle, vous êtes en deuxième manche. Oh là là. Ah. Oh là là. Vous savez qu'en regardant ces émissions, je vais dire un truc et je ne suis pas si vous êtes d'accord. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas de public. J'aime bien, je trouve que ça rend le truc un peu plus intimiste. Et je trouve que l'absence de public, ça rend le truc... Je sais pas. Je sais pas, j'aime bien. On va jouer avec, regardez, roman récent adapté au cinéma. Perdu. Les Jean-François célèbres. C'est perdu. La Tour Eiffel, 130 ans déjà. C'est perdu. Donc on va vous
proposer, Dommage. à travers ce joli questionnaire, d'évoquer certains faits J'ai la rêve de la Tour Eiffel, j'ai joué à LoL hier dedans. qui ont marqué l'histoire du célèbre édifice de la magnifique Tour Eiffel. Et dernier thème, mystère. Ah ouais. On ne sait pas. Eh bien, je pense que je vais partir pour les romans récents adaptés au cinéma. C'est pour vous, Christelle. Allez, venez. Risqué, hein. Vraiment risqué. Hein. Roman récent adapté au cinéma. J'aurais tellement pris Jean-François. Top. En 2007, quel film dans lequel Jean Dujardin joue un publicitaire en 99 francs. révolte contre son milieu est une adaptation d'un roman de Frédéric Becbédé. 99 francs. En 2015, quel film racontant la relation érotique entre le riche Christian Grey et la jeune 50 nuances degrés. Anastasia Steele est tiré d'un best-seller de I.L. 50 nuances de grès. Quel roman, publié en 2005, Michel Houellebecq a-t-il adapté à l'écran en 2008 dans un film où Benoît Magimel joue le rôle principal? Oh putain. Nos cœurs des hommes? Non, pas du tout. Houellebecq. On passe. En 2017, quel roman de Chantal Thomas, publié 4 ans plus tôt et se déroulant au 18e, elle a adapté à l'écran par Marc Duguin? Passe. Quelle série de films dont le héros est incarné par Daniel Radcliffe Oh là là, mesdames et messieurs, ce serait pas le Fault, le film of all time Twilight? est tiré Harry de Potter. l'œuvre. En 2001, dans quel film tiré d'un livre publié par Helen Fielding? C'était Twilight quoi. Pour le plaisir. Oh, Bridget Jones. Ah oui, vous n'avez même pas besoin des indices. Parce que j'allais dire René Zellweger, mais pas besoin. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pas fait exprès, je pensais vraiment que c'était Twilight. Hein. Je reviens sur ces questions. Michel Houellebecq. Ce roman publié en 2005 de Michel Houellebecq, adapté à l'écran en 2008 dans un film où Benoît Magimel joue le rôle principal, c'est La possibilité d'une île. Il. Je savais qu'il y avait il. Et en Plus rien à dire, 2017, quoi. quel roman de Chantal Thomas, publié 4 ans plus tôt, se J'ai vraiment confondu, c'est pas tranquille, il est tard. déroulant au 18e, est adapté à l'écran par qui? Par Marc Duguin. C'est L'échange des princesses. Il va Eh me ben, mettre je vais trop- essayer les Jean-François Célèbres. Ah bah allons-y pour les Oh là Jean-François. là. Oh là là. Oh Philippe. Vous en connaissez, Jean-François? Oh Philippe. Oui, mais ils sont pas connus, ceux que je connais. Oui, bon. Mais oui, j'en connais un certain nombre. Oui. Top. En 2002, quel ancien champion olympique de sabre devient ministre des Sports? L'amour. En 1857, à quel artiste français appartenant à l'école de Barbizon doit-on les Glaneuses et l'Angélus? Oh putain, comment il s'appelle? Millet. Oh oui, oui, oui. Oh, il est trop fort. Acteur français prénommé Jean-François est le père de 4 enfants, Salomé, Sagamore, Pierre et Robinson, tous acteurs. Stevenin. Quel chanteur a fondé avec son frère Alain le groupe de musique I. Mouvrini? Bernardini. Oh, pop pop. Mais on va se faire un petit plaisir, on va continuer pour le plaisir. En Oh 97, là là quel là. journaliste français crée avec Maurice Safran le magazine Ah, Marianne? Jean-François Kahn. Et bim, 5. À quel musicien associe-t-on des Et dur, je trouve. Hein. Bon, en tout cas, c'était pas du tout mes rêves. émissions sur la musique classique comme la boîte à musique? Zigel. Oui, allez hop, 6. En 1788, attention, ça se complique. Quel navigateur français disparaît en mer dans l'océan Pacifique 1788 à bord de l'Astrolabe? La Pérouse. 7. Allez, est-ce qu'il y a un 8 à la suite? C'est quoi ce En niveau 1969, sous quel nom de scène Mais- Yves Rose, l'interprète de la chanson Adieu, Jolie Candy? Jean-François Michael. C'est un... Mais non, mais attends, mais... C'est quoi ce mec? Smurfing a très très haut vélo là. Je vais prendre la Tour Eiffel. Isabelle, elle est pour vous, la Tour Eiffel. Incroyable. La Tour Eiffel, je sais qu'à certaines époques de notre La flemme histoire, de la c'est un Tour monument qui Eiffel, a été apprécié ou pas, critiqué parfois, la Tour Eiffel. Hein. Moi, j'adore. Isabelle, prête? Prête. La Tour Eiffel. Gustave. Pour quelle manifestation s'est-on tenue dans le cadre du L'exposition universelle. centenaire de la Révolution française? La Tour Eiffel est-elle L'exposition universelle. érigée? Dès 1925, de quel industriel de la construction automobile pouvait-on voir le nom s'afficher le long Ford. sur de la tour, sur une Non, c'est Citroën. enseigne lumineuse? Peugeot. Quelle course créée en 2014 consiste pour les participants à gravir la plus vite possible les 1665 La course des garçons de café. marches Je de tour? passe. Le jour de son inauguration, le 31 mars 1889, quel président de la République a grimpé la passe. totalité Oh des... putain. En 1962, pour le lancement du film Le jour le plus long, quelle chanteuse surnommée la Môme Edith. interprète Edith la Piaf. Marseillaise? Sur la liste de quel ensemble de biens culturels la Tour Eiffel était inscrite en 91 en compagnie d'autres monuments parisiens? Patrimoine mondial de l'UNESCO. Non. Oui! Elle la flippe comme un burger. Elle a retourné son filet aux fiches. Alors, vous m'avez dit Peugeot, je crois, pour l'industriel de la Incroyable. construction automobile. C'est vrai qu'à l'époque,
quasiment une chance sur deux, grand industriel. En fait, c'était Citroën. Ok. Hein, sympa, hein, Truc de fou. qui a vu son nom s'afficher. On n'a pas tous, l'occasion de voir son nom s'afficher sur la Tour Eiffel. André Citroën, oui. La course créée en 2014, qui consiste pour les participants à gravir, c'est un truc de dingue, le plus vite C'est la possible, course des garçons de café. 1665 marches de la Tour Eiffel, on appelle ça la verticale. Ah non, que j'aimais faire foutre. Ok, je pensais vraiment que J'ai eu c'était la ça. chance de la faire 2 fois. Et donc, vous l'avez compris, maintenant, on va jouer au jeu décisif. Première image, première question. Que suis-je? Plante ou propriété? De la menthe. Et Isabelle. Ortie? Ortie est la Oh mais oui, Archie underscore. bonne réponse. Que suis-je? Technique de construction typique de la Normandie ou l'Alsace. Je suis Isabelle. Le encore. colombage? Oh, elle l'a fumé en ayant clutch à la fin. Oh là là. Colombage. Oh là 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 là. Quelle est top cette partie du monde? Ayant fait l'objet d'une exposition au musée du Quai Branly en 2019, je dois Le Moyen-Orient? mon nom au géographe Malte Brun. Ayant été peuplé d'ouest en est par des groupes Ok. venus d'Asie du Sud-Est, je m'étends sur environ 9 millions de kilomètres carrés au sud de l'équateur. Parfois Ah non, surnommé le ok. continent aux 25 000 îles, je regroupe la Mélanésie. Ah, l'Océanie? L'Océanie, Eh oui, Ah ouais? exact. Oh, pff, oh la var. Eh oui, Oh, elle a tiens fait chier. top pièce de viande, qui en 2016 constituait le plat préféré des Français devant le bœuf bourguignon et Entrecôte? la blanquette de veau. J'ai été promu par le chef André Daguin dans les années 60. Entrecôte ou tourne d'eau? Prélevé sur une volaille notamment appelée mulard, je dois être au incisé côté peau, La bavette? pas la bavette. Tourne d'eau, c'est tourne Top d'eau? sans entamer la chair, cuite. le magret de canard, C'est magnifique. Bah ouais, c'est volaille. Eh oui, c'est ça, c'est le magret de canard. Il y a 3 points là, 3 points. Ah bah ouais, c'est volaille. Bah ouais. En fait, si c'est volaille, c'est force. Moi, je trouve ça incroyable, le magret de canard. Quelle est top cette personnalité du cinéma français né en 1920. J'ai exercé de nombreux métiers, dont celui de porteur de journaux ou de soudeur à l'arc avant de débuter au cinéma. Ayant collaboré avec des réalisateurs comme Gilles Granger, Henri Verneuil ou Georges Lautner, mes dialogues, mêlant argot et bons mots, s'inspirent de la gouaille parisienne. Je sais pas. Scénariste et dialoguiste, Scénariste. Audiard, Oh, si c'est lui, j'ai le seum, j'allais le dire. Michel Oh, c'est... Je vous jure, Audiard, oui. je vous jure que mon arbre généalogique explose maintenant si j'allais pas dire Audiard. Je suis fan de cinéma, je suis en step-up cinéma, c'est une dinguerie. Oh, il est trop fort, J'ai Philippe. vu, mais la main était pour Philippe. Oh, il est fort. Top cette activité, désignée par un mot apparu en janvier 1905 dans l'hebdomadaire Le Tour du Monde. Je suis souvent pratiqué à la campagne ou près de la mer, notamment en Bretagne ou sur la côte d'Azur. Quoi? Bah, la randonnée? Je sais pas. le camping, 4 points. C'est magnifique. C'est le camping. C'est magnifique. L'activité qu'on cherchait, c'est le camping. Mais il est fort, lui, hein? Top nouvelle. Paru en 1927 dans un recueil auquel j'ai donné mon titre, j'ai été traduite de l'allemand au français par Alzire. Et là, j'ai connu un succès Allemand. international. Racontant par flashback l'histoire d'un jeune homme prénommé Roland, séduit et fasciné par son professeur de littérature, mon auteur Stefan Zweig, aborde Le joueur d'échecs. avec finesse le thème de l'homosexualité, décrivant les Ou c'est troubles de l'autre. l'âme et l'ambivalence des rapports Comment il s'appelle? humains. Je suis Stefan Zweig, Non, putain, c'est l'autre. Oui, je suis connard. C'est la confusion des sentiments. célèbre nouvelle, la confusion des des sentiments. sentiments. La Ouais, confusion des on est sentiments. pas retenu. Cette très très belle nouvelle de Stéphane Zweig. Top arbre. Des régions tempérées avec lequel a été formé le labyrinthe des jardins du château de Villandré. Je suis facilement reconnaissable dans une forêt à mon tronc cannelé qui semble formé de muscles longs. Dépassant rarement 20 mètres de haut, je garde tout l'hiver mes feuilles gaufrées qui se distinguent Le buis? Tentez top un but. de hein. celles du hêtre par des bords doublement Un boulot dentés en scie. Planté en Cannelé. haie ou berceau de verdure portant le nom de charmille. Le charme. Le charme? Charmille. Le Ah charme. ouais. Tous mes geeks du chat qui sont en mode, mais je connais, c'est un arbre d'Andofus. Grand respect à vous. Quel est top cet artiste originaire de Messerside. J'ai interprété la chanson Mother en 1970 dans laquelle je fais référence à ma mère disparue dans un Prince accident lorsque j'avais 17 ans. Ayant eu des soucis avec l'administration Nixon en raison de mon militantisme pacifiste, j'ai aussi réalisé des films. Non, Dylan? Pas Bob Dylan. Non, en 70. Top expérimentaux comme Self-Portrait avec ma compagne Yoko Ono. Oh putain, Imagine all the people. Ah ouais. Oh, Yoko Ono en 2. Yoko Ono en 2, c'est sympa quand même. John Lennon, Yoko Ono. John Lennon. Ouais. Philippe. Fin de Champion. l'âne. Fin de l'âne. Merci Isabelle. Beau parcours pour une première. Merci.
Beau parcours.